Bonsoir à tous, ça commence dans la nuit. Une nuit, une femme en danger appelle la police, Anna prend l'appel, un homme est arrêté. La suite, la suite elle se déploie pendant tout le film, complexe, nuancé, subtil aussi, et se termine le jour, 2 ans après. Ça s'appelle Quitter la nuit, c'est signé Delphine Girard, elle est l'invitée de LCR ce soir. Police les urgences, je vous écoute. On est sur la grande route qui quitte Maloy, tu vois? Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes libre de parler? Non. Vous avez été enlevé. Je sais pas. Vous êtes en danger? Oui. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, hein? Je sais pas. Et le monsieur, il a bu? Ouais. Est-ce que vous êtes blessé? Un peu. Ok, restez avec moi. On va envoyer quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en préambule sur ces charges qui sont graves? J'ai rien fait. C'est quoi ça? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Donne-moi le téléphone. Ça fait ma soeur, elle demande toujours. Je suis là. Tais-toi, je te dis, tais-toi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. On aurait pas dû monter dans cette voiture. Voilà, bande-annonce de Quitter la nuit, ça sort aujourd'hui, précipitez-vous, c'est un film excellent. Bonsoir Delphine Girard, on est ravis de vous avoir. Premier film d'ailleurs, premier long métrage en tout cas, on va parler du cours dans 2 secondes. Tout d'abord, comment vous vous sentez? C'est aujourd'hui le jour de la sortie, vous tremblez un peu ou pas? Ou c'est trop tard? Je tremble un peu, je me suis réveillée très joyeuse en fait ce matin. Quand même, il y a un aboutissement, il y avait un sentiment de joie de mettre le film dans le monde. Après, je tremble, mais en même temps... Voilà, maintenant, le film va arriver aux gens. Moi, quelque part, j'ai fini mon travail. Le bébé est né, quoi, on va dire. Casting impeccable, franchement. Ali, personnage d'Ali, joué par Selma Alaoui, excellente actrice. Verle Battens aussi pour Anna. Guillaume Duesme, que je ne connaissais pas, qui joue Dari, qui est excellent aussi. Et même les seconds rôles sont particulièrement soignés. Avec autour d'un thème qui est l'as d'actualité. C'est comme si l'actualité vous rattrapait quelque part, les violences sexuelles. C'est un thème que vous portiez en vous depuis un certain temps, vu qu'il y avait eu un court-métrage déjà sur ce thème. Oui, en fait, j'ai fait un court-métrage en 2018 en fait, qui s'appelait Une sœur, qui était basé sur un appel d'urgence 911 que j'avais entendu un peu par hasard. Et dans cet appel, on entendait une femme qui faisait semblant d'appeler sa sœur pour en fait joindre les secours parce qu'elle était mal prise en voiture avec un homme violent. Moi, j'avais entendu cet appel qui m'avait touchée, qui m'avait donné envie de raconter cette histoire. Ouais. Donc j'ai fait le court-métrage sans penser que j'allais en faire un long après. Et c'est vrai que ça, c'était juste avant MeToo. Et donc tout à coup, le cours est sorti. Il y a eu toute cette discussion qui a démarré dans le monde, en fait, plus largement. Moi, qui m'a beaucoup intéressée et qui me semblait évidemment très utile. Et en fait, on voit que cette conversation continue. Donc là, maintenant, le long a été fabriqué et j'espère et j'imagine qu'il va s'inscrire dans cette discussion, dans cette conversation. Ah, complètement. Ça va soulever les débats, pas les relancer parce qu'ils sont là de toute manière. Ouais. On est en plein dedans. C'est autour du traumatisme aussi que peut créer une violence sexuelle parce qu'on la voit pas trop, la violence sexuelle. On doute même un petit peu. Et ce qui est très subtil d'ailleurs, c'est que on a un doute avec la personnage de la policière. En fait, on l'accompagne. Elle veut essayer de comprendre. Elle veut aller plus loin. C'est ça qui est... Alors cette idée, elle vient d'où? En fait, quand j'ai commencé à écrire le long métrage, je savais que je voulais observer l'après-coup pour les 3 personnages. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait dans les suites de cette nuit violente et voir aussi, regarder ce que l'institution, le système judiciaire allait leur proposer en fait comme réponse. Aussi parce que c'est une discussion qui est en cours pour l'instant. On parle beaucoup, il faut aller porter plainte et tout ça, mais je me demandais, tiens, mais qu'est-ce qui se passe en fait réellement quand on porte plainte et puis quoi Et c'est vrai que Anna, donc, qui joue la call-takeuse qui a pris l'appel, qui a entendu la détresse de Ali,
En fait, c'est la seule qui fait le choix en fait, de rester dans cette histoire-là, parce que les deux autres, ils sont forcés, ça leur est arrivé, ou ils ont agi les choses. Donc, mais Anna, c'est un choix, et c'est presque un choix qu'elle ne comprend pas elle-même au démarrage. Et c'est amusant, parce que dans l'écriture, pour moi, c'était comme une enquête aussi d'essayer de comprendre. Je pressentais que ce personnage avait quelque chose à jouer et à boucler, en fait, avec cette histoire. Mais ça a été une enquête pour moi-même de comprendre pourquoi, en fait, cette femme doit être là. Et voilà, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend en effet qu'elle a un rôle à jouer. Ouais, on comprend tout doucement. Et c'est subtil parce que vous placez aussi quelques petits moments chez elle, dans sa propre vie, dans sa propre existence, son propre vécu, qui font dire que oui, c'est normal qu'elle s'intéresse à cette histoire. Oui. C'est normal parce que d'abord, c'est un humain et qu'on peut être touché par quelqu'un d'autre. Après, effectivement, il y a des petits indices de choses qui pourraient se raccrocher à sa propre vie, à son propre vécu. Mais moi, ça m'intéressait aussi de raconter que les institutions, elles ne sont pas toujours parfaites, mais il y a des humains derrière ça qui peuvent agir d'autres choses, en fait. Et ça m'intéressait qu'elle soit amenée à dépasser sa fonction. Ouais. On voit ça pour la police, peut-être un peu moins pour la justice. Ce qu'on sent par rapport à la justice, c'est la lenteur quand même, quoi. Oui. La lenteur des dossiers qui avancent. On porte plainte et puis à un moment donné, voilà, on arrive 2 ans plus tard, comme je le disais. C'est vraiment basé sur la réalité de ce que j'ai pu observer. Moi, j'ai été assistée à pas mal de procès, j'ai rencontré des avocats, etc. Et c'est long, c'est très long. Et je trouve que c'est un élément dont on ne parle pas non plus assez, qu'on mesure pas en fait dans la vie des gens, comment ça se passe de rester pendant 2 ans après avoir vécu quelque chose comme ça sans savoir comment se positionner. On est censé reprendre son quotidien. Moi, ça m'intéressait en fait de regarder ces histoires-là, pas seulement sur l'aspect spectaculaire, mais de me dire en fait après une nuit comme ça, il faut retourner chez soi, il faut s'occuper de ses enfants, il faut retourner au travail. En fait, tout ça ajoute une complexité énorme en fait à ce vécu et le temps aussi. S'occuper de ses enfants, retourner peut-être chez sa maman aussi pour lui. L'entourage est très important aussi. Vous me disiez avant l'émission, c'est un peu la deuxième vague en fait. Oui, ça m'intéressait de regarder les effets plus largement que sur les 3 personnages, sur tous ceux qui les entourent aussi. Ouais. Et c'est vrai que moi j'avais une forme de curiosité en écrivant le film, de me dire mais tiens, en fait, comment un homme accusé d'agression annonce ça à sa mère, en fait. C'est quoi les mots qu'on choisit? Donc ça a été une partie de ma réflexion et j'ai essayé de donner une image à ces scènes-là. Oui, comment on reprend sa vie? Ouais. Avec, dans cette durée, le doute parfois qui vient s'immiscer aussi. Est-ce que j'ai bien fait de me plaindre ou pas? Et je trouve qu'il y a un moment, on dit toujours en cinéma le climax, quelque chose de suspendu au milieu du film, plus ou moins, où on voit les 3 personnages. Elle, la policière qui se retrouve à la campagne et qui commence elle se dit je vais aller plus loin, puis les 2 autres aussi, chacun dans leur... Baigné par une musique qui est d'ailleurs impeccable aussi, la musique, je trouve. Ça, c'est un moment du film pivot, j'ai l'impression, non? Oui. Important en tout cas. C'est un moment important, c'est peut-être aussi parce que c'est un moment dans le film où on prend un tout petit peu de distance, il y a de la musique justement, on est dans une autre sensation. En fait, c'est un moment qui les rassemble aussi, en fait il n'y en a pas tant que ça dans le film. Non. Et pour moi c'est vrai que c'était un moment un peu de bascule où ils sont tous à des points, ils vont devoir se positionner en fait. Voilà, là, c'est juste avant qu'ils décident ce qu'ils vont faire, de ce qui leur est arrivé ou de ce qu'ils ont fait. Alors Dari, c'est peut-être un peu moins clair, le personnage masculin, c'est peut-être moins le moment décisif pour lui, mais pour les 2 femmes, il y a quelque chose en effet de vertigineux un peu à ce moment-là de l'histoire. Vous dites les 2 femmes, c'est un film sur la sororité aussi qui s'installe de plus en plus dans le film, on ne va pas trop dévoiler la fin d'histoire. Il y a ça aussi que vous vouliez montrer? C'est sûr que le court-métrage s'appelait Une sœur et ça faisait partie vraiment de la genèse de mon intérêt pour ce projet, c'est que oui, il y a 2 femmes. L'histoire commence par une conversation téléphonique secrète en fait entre 2 femmes. Moi, je trouve que c'est pas une solution en soi la sororité, mais c'est un magnifique pansement. C'est une manière de faire quand même avec ce qui est compliqué et de digérer ensemble. Donc ça m'intéressait de rendre aussi une espèce d'hommage à ces relations-là, c'est ça. à la beauté de cette entraide-là. Ouais. Alors, les hommes
Voilà, ils en prennent un coup, mais je trouve qu'il y a quand même, c'est parfois contrebalancé. Je pense à la scène de l'ex de Selma, de la victime de Ali, où il y a une scène où bon, on peut le dire, hein, il vient s'excuser parce qu'il était un petit peu brusque là, et on se rend compte que oui, on peut parfois être brusque, et puis c'est bien aussi de s'excuser, c'est important. Moi, j'ai vraiment pensé le film pour inviter tout le monde. J'espère ne pas l'avoir fait trop à charge de qui que ce soit. Mais non, mais justement, ça contrebalance, je trouve. C'est ça qui est bien. Mais oui, en tout cas, ça m'intéressait que tous les personnages aient de la complexité, c'est-à-dire qu'ils contiennent des zones de lumière et de sombre. Et en effet, l'ex d'Ali, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est maladroit, mais en soi, il essaye de bien faire. Et il y a aussi le personnage du beau-fils de Anna, que moi, j'aime beaucoup, l'ado qui, lui, en est au balbutiement d'une vie amoureuse et qui vient un peu nous rappeler ce que ça devrait être, en fait, l'amour et les sentiments qui traversent ça, parce qu'on a pris une mauvaise route quand même dans l'histoire. Il est dans une espèce de pureté, c'est le début, quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup d'espoir pour cette nouvelle génération qui formule les choses différemment et qui... Et voilà, je voulais que ça existe dans le film aussi. Mais là, c'est vrai qu'en projection, je suis assez contente parce que je sens que tout le monde se sent quand même invité à ce voyage-là et que ça amène des discussions très, très fortes aussi. Très très belle avec des femmes, des hommes, avec tout le monde. Je confirme. Film subtil, complexe, nuancé et à voir absolument. Alors vous avez un conseil de lecture très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, c'est Nancy Houston. Oui, L'espèce fabulatrice, c'est un essai auquel je reviens toujours, qui parle des fictions, de l'humanité, de comment elles nous nourrissent, mais aussi de comment tous les problèmes du monde viennent du fait que les gens croient trop à leur fiction, y adhèrent trop. Et ça m'intéresse beaucoup, je trouve que ça fait sens en ce moment de relire ou de lire ça. Complètement. On va lire et on va aussi aller au cinéma. Ça tombe bien, il va pleuvoir, je crois, quelques jours, donc c'est tout bon. Pour votre film auquel on souhaite bonne chance. Merci beaucoup Delphine d'être passée chez nous. Ça s'appelle donc Quitter la nuit. C'est dans tous les cinémas, vous êtes très bien distribué à Bruxelles et aussi en Wallonie. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.